Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la moi du futur qui vous parle, mais je voulais quand même vous faire une petite explication avant de vous mettre les images à partir de lundi, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un aspirateur laveur de la marque Redkey que j'ai testé. Et je n'avais pas le go de la marque pour vous mettre la vidéo. Là maintenant je l'ai eu aujourd'hui. Donc avant, pour mettre un petit peu les choses dans leur contexte, en début de vidéo je vais vous mettre ce test de l'aspirateur. Et puis après vous reviendrez à lundi, mais il fallait quand même que je vous explique pourquoi je commence par le test de l'aspirateur Redkey. Donc je vous laisse avec les images et puis on se retrouve pour la suite de l'aventure. À tout à l'heure. Alors voilà l'aspirateur que je vais tester aujourd'hui, c'est le Redkey W12SE. Voilà comment il est. C'est l'aspirateur balai, sans fil, laveur, comme on a l'habitude. Alors voilà sorti du carton tout ce qui compose l'appareil. Donc la prise qui va au secteur. Ici on a le manche avec le bouton pour démarrer. Ici, c'est au milieu plus ou moins d'eau qui va couler sur la petite serpillière. Et ce bouton-là pour le nettoyage automatique de la brosse. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une brosse de fourni dans l'appareil déjà placée et on en a deux ici. Ce qui vous permet de faire un roulement. Quand il y en a une qui est sale, vous pouvez en prendre une autre le temps que celle-ci sèche. Donc, la base. Et ce qui est bien également, c'est qu'on a deux filtres, les mêmes, c'est les deux mêmes. Voilà, donc il y en a deux d'avance également. Le petit goupillon donc pour nettoyer à l'intérieur du bac quand il va falloir nettoyer. Donc voilà toutes les compositions de l'appareil. On va remplir le réservoir d'eau. Alors le réservoir d'eau propre est de 600 ml. Le réservoir d'eau sale qui récupère à la fois la poussière, les saletés et l'eau sale fait 550 ml. Donc il suffit d'appuyer dessus, de basculer vers l'avant et de le sortir. Voilà. Donc je vais le remplir. Alors on le remet, on appuie la même chose mais en sens inverse. Voilà. Donc je vais débrancher l'appareil. On appuie sur le pied. On met en route sur le bouton on-off. Et on y va. Alors, il faut attendre un petit peu que le produit aille bien humidifier l'éponge, enfin la brosse. L'eau arrive là, vous voyez. Donc, je vais l'arrêter et je vais vous poser. Donc, comme je vous disais, on va faire le test. Alors, c'est une vieille cracotte, je vous rassure. Je ne sais pas de quand elle date, mais elle n'est pas toute jeune. Bon, ça va peut-être aller. Voilà. Ici, on va donc mettre des miettes. Et on va mettre du lait. Je me recule pour qu'on voit tout. Voilà, jusque là. Je prends du lait parce que c'est ce qu'on voit le mieux sur le carrelage saumon. Alors, est-ce que vous voyez l'aspirateur? Oui. Hop, je mets en route. Electrolytic water degerming module turned on. C'est parti. Et l'aspiration. Tout est parti. Il n'y a pas de souci. Je vais arrêter pour vous montrer.
Voilà où je viens de passer. Vous voyez, il n'y a plus une miette, il n'y a plus rien. Ah, si, il y a une petite miette ici. Allez. Voilà, histoire de dire que tout est nettoyé. Vraiment, il est champion du monde. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai terminé de nettoyer ma partie ici, salle à manger, ma partie cuisine, c'est encore un peu mouillé, on va laisser encore un peu sécher. Là, ce que je vais faire, dans le premier temps, c'est déjà nettoyer la brosse, faire un auto-nettoyage de la brosse. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand la brosse est sale, il fait d'office un auto-nettoyage. Donc, tout le temps que je fasse tout ça, il a dû faire 3 ou 4 auto-nettoyages, donc ce qui est bien, c'est-à-dire qu'il ne garde pas la brosse sale pour continuer son nettoyage. Donc ça c'est plutôt bien, mais là je vais faire un bon auto-nettoyage de la brosse. Donc j'appuie sur ce bouton là, ici. Please make sure place the machine back to the plate. Fill the clean tank full and empty the sewage tank before start self-cleaning program. La brosse est en train de s'auto-nettoyer ici. Vous voyez l'eau qui sort là? Il fait un auto-nettoyage là. Self-cleaning program completed. Please empty sewage tank to avoid stench. Voilà, le programme est terminé. Donc on va pouvoir retirer l'eau et voir la saleté qu'il a ramassée. Donc là pour retirer, vous avez un petit bouton sur lequel il faut appuyer et vous basculez vers l'avant. Vous voyez l'emplacement du filtre est ici. Donc comme je vous disais, il y a un filtre déjà positionné, plus 2 d'avance. Donc ça c'est plutôt bien. Regardez l'état de l'eau quoi. On en parle? Allez, je vous pose. Le réservoir d'eau sale, vous voyez, et là je pense que ça doit être sale, effectivement. Déjà si j'enlève le filtre, ici ça a l'air d'être propre, ça va. Juste rincer un peu à ce niveau là, mais ça va. Je vais faire tout de suite. Donc on va remettre le filtre, voilà, et donc regardez tout ce qu'on récupère, tout ce qu'il y avait qu'il a récupéré. Est-ce que vous voyez bien? L'eau est sale, hein. L'eau est bien sale, regardez dans le fond, il a bien travaillé, hein. Donc je vous reprends après le test, comme vous l'avez vu, du ramassage des miettes, des cracottes et puis du lait. Il a tout ramassé sans aucune difficulté, un aller, un retour et tout était aspiré, lavé. Donc il est plutôt pas mal, il est silencieux, alors il aspire bien, vous avez vu, j'avais mon tapis d'entrée qui était plein de feuilles, il a tout nettoyé, tout aspiré. Il est vraiment bien, il est léger, il est maniable. Je dirais le seul point négatif, c'est que le réservoir est un peu petit. Vous voyez, moi pour ma maison qui fait 45 mètres carrés à peu près, hein, j'étais obligée de faire une partie d'abord et faire la partie salon entrée après.
C'est le seul point que je pourrais dire qui est négatif parce que le réservoir d'eau ne contient que 600 ml d'eau. Donc si vous voulez avoir une maison bien propre, moi j'ai quand même insisté parce que depuis un moment j'avais pas lavé le sol, donc j'ai insisté à certains endroits, donc ça a consommé plus d'eau. Et le fait que la machine se met automatiquement en auto-nettoyage de la brosse pendant que vous passez l'aspirateur, consomme un peu plus d'eau également. C'est le seul point que je dirais qui est négatif, sinon le reste maniable, silencieux. Il aspire, c'est tout ce qu'on lui demande. Il lave, c'est tout ce qu'on lui demande également. Et il est à un prix très intéressant. Alors je veux pas dire des bêtises, mais je crois qu'il est moins de 200 €, c'est sûr. Je crois que c'est 169 ou 179. Je vous mettrai le lien en barre d'information, le code également si j'en ai un. Mais vous pouvez y aller, il fait son job. Voilà, allez, on se reparle plus tard. Coucou toi. Coucou Minoucha. Oh ça fait. Oh le vent qu'il y a. Mais non. Ça va mon Minoucha. Dis donc, il y a du vent. Qu'est-ce que tu fais dehors avec tout ce vent toi? Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce weekly vlog numéro 2. On est lundi 6 janvier, café de bienvenue, d'après déjeuner. Il y a du bazar partout et encore une caisse là qui attend. Ce matin on a plié le sapin, il n'y a plus de sapin. Il est parti, il est dans son sac mortuaire. Oh. Excusez-moi, je vous ai fait tomber. Vous voyez, dans son sac là rouge. Maintenant, il faut faire le reste, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a tout arrangé. Il y a déjà une caisse pleine qui a été descendue. Et puis bon, bah là, il faut continuer, quoi. Il faut continuer le rangement. Il est 1h35. On a mangé ce midi. C'était un reste de blanquette de poulet, c'est une recette Joe, hein, blanquette de poulet et avec du riz pour chérie. Moi j'ai pris des choux-fleurs que j'ai fait au cookéo, accompagnement de légumes. C'était très bon, moi j'ai bien aimé la blanquette de poulet. Figurez-vous que ce matin je dis bah allez, je vais prendre rendez-vous pour mes examens. Parce que mine que rien, j'ai un scanner, une écho cervicale, un scanner abdominopelvien, des kinés. Puis je dis tiens, quand même un ami kiné, puis finalement on m'en a pas mis. Bon, j'ai 4 ordonnances. Et au moment de regarder, je me dis mais elle s'est trompée. V'là-t-il pas que je m'appelle, je cache le nom. Hein. Madame machin Ginette. Je ne m'appelle pas Ginette, ou alors cette dame est née en 45. Bref, mes 4 ordonnances sont faites au nom de Madame machin Ginette. Donc il faut que je refasse faire mes ordonnances. Je sais pas ce qu'elle a fait, pourtant elle avait... c'est flou. Pourtant elle avait bien ma carte vitale, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle m'a fait mes 4 ordonnances au nom d'une autre personne. J'en sais rien. Je vais appeler, je vais demander qu'elle me prépare les ordonnances à mon nom. Et puis je passerai les prendre. Parce que si j'y vais, elle me les fera pas tout de suite. Enfin, elle me les fera pas tout de suite. C'est-à-dire si elle est en rendez-vous, elle ne pourra pas me les faire. Il faudra que j'attende. Je préfère l'appeler, qu'elle me les prépare et je passe les prendre.
c'est mieux. Là, ce que je vais faire du coup, ben, je vais continuer mon rangement. Parce qu'il y en a partout. Partout, partout. Il faut encore, je vais vous montrer. Bon, le sapin, vous avez vu, lui, il est parti. Sur cette étagère-là, pareil, j'ai tout enlevé. L'étagère là-bas, il me reste la petite lampe qu'il faut que j'enlève. Là, il faut que j'enlève aussi. Sur le bord de la cheminée, j'ai tout enlevé. Normalement, oui, il n'y a plus rien. J'ai enlevé, enfin, il y avait les casse-noisettes, je les ai enlevées. Là, c'est toutes mes boîtes qu'il va falloir que je remplisse. Il faut que j'enlève mes coussins. Vous voyez, il y a encore ça. À ranger, mes coussins enlevés. Bonjour chérie. Bonjour mon amour. Ici, c'est à ranger également. Il y a tout la console d'entrée, pareil, qui est à ranger. Tout ce qui est accroché aux portes. Là, accroché à la porte. Là, ici. Enfin, il y a tout ça enlevé encore. Ici, là. Sur mes portes de placard. Il y avait une d'entre vous qui m'avait demandé que je filme de près mes couronnes. Ce sont des couronnes toutes simples. Hein. Je les ai achetées toutes prêtes, toutes faites. J'ai rien inventé moi. Vous voyez, c'est des feuilles de lierre, on dirait, avec des petites pommes de pin, des petites boules blanches. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et je trouve que ça fait son petit effet sur la porte blanche. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à enlever? Bon, là, ça va, il y a 2-3 bricoles, il n'y a pas grand-chose. Ici, pareil, il y a 2-3 bricoles à enlever. Il y a ça aussi, il faut que je pense à enlever. Parce qu'en général, quand je retire tout, arrivé quelques jours après, je me rends compte qu'il manque des choses qui sont restées sur place. Donc, voilà. Il me reste à faire ça. Un bon coup de ménage aussi, téléphoner à mon médecin. Et puis voilà, je voulais aller chez Action, parce que ça fait un moment que je n'ai pas été, mais je crois que j'irai demain. Je vais finir de ranger la maison. Et puis j'irai demain chez Action. Je pense que c'est mieux. Bon allez, souhaitez-moi bon courage. Et moi je range tout le reste. Bonjour et bienvenue avec mon petit café. On est mardi 7, je dirais. Ouais, mardi 7. J'ai mis mes lunettes parce que je suis habillée en couleur foncée. Je trouve que ça choque moins. Ça attire moins le regard sur mes lunettes que quand je suis habillée en clair. Direct, ça fait pouf. Là, je trouve que moi, ça me choque moins quand je mets ces lunettes-là qui sont foncées que je suis habillée en foncé. Bref, on s'en fout, hein. Bon, c'est la petite histoire. Hier, on a rangé toute la maison. Bon, je ne vous ai pas filmé, parce que je vous ai filmé un peu, mais je ne vous ai pas tout filmé, parce qu'au bout d'un moment, quand on y passe plusieurs heures, ça devient lassant. Tout est rangé, je vais vous faire un tour, vous allez voir, ça change. Chérie m'a dit, la maison est vide. Il va falloir remettre des choses. Et par exemple, sur la table, il n'y a plus le pot de fleurs qui était. Donc il m'a dit qu'il allait m'offrir des fleurs. Parce que ça fait vide. Bon, sur le petit meuble là, je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de zoomer. C'est, je crois que c'est des cyclamènes. Dites-moi si je me trompe. Vous voyez le bouquet blanc là. C'est ce que nous ont offert nos neveux pour le réveillon du jour de l'an quand ils sont venus à la maison. Là, ça fait vide. Alors, sur la cheminée, on n'en parle pas, il n'y a plus rien. C'est vide, minimaliste au possible. Donc, il va falloir déjà des fleurs sur la table, même sur ma console d'entrée là. Alors, on a dû oublier une caisse parce que j'ai une fausse orchidée blanche et je ne l'ai pas retrouvée.
Donc j'avais pas envie hier, si vous voulez, on avait redescendu toutes les boîtes, enfin les caisses, j'avais pas envie d'aller refarfouiller là-dedans. J'ai dit on verra plus tard. On verra plus tard où elle est ma fausse plante d'orchidée blanche, parce qu'à la limite je la mettrai sur la table ou sur ma console. Minoucha est revenu nous voir hier, ce matin, donc je pense que il a pas dû sortir avec le froid qu'il y avait. Parce que là, il est venu 2 jours de suite. Et oui, je voulais vous remercier. Hier après-midi, quand on a eu fini le rangement, je suis allée vous répondre sous mes commentaires de ma vidéo du premier weekly de l'année. Vous avez été toutes et tous au rendez-vous, vraiment, je vous remercie. Je pensais qu'en 8-10 jours, vous m'avez un petit peu oublié, mais non, tous les messages que j'ai eus, vous nous avez souhaité à tous les deux la bonne année, la bonne santé, bien sûr. Je vous rassure, je touche du bois. Je n'ai pas mal au dos, donc je vais pouvoir commencer à faire ma kiné. Pour l'instant, je ne peux pas, parce que je vous l'ai expliqué hier, je n'ai pas récupéré mes ordonnances. Et quand j'ai appelé la secrétaire médicale, je parle d'un truc à un autre, hein, je suis tout le temps comme ça moi. J'ai appelé la secrétaire médicale hier, elle m'a dit rappelez mercredi pour voir si le docteur a pu faire les changements. Donc ce qui fait que pour l'instant j'ai des ordonnances qui ne me servent à rien, parce que je ne peux rien acheter, c'est pas au bon nom. Enfin bref, donc dès que j'ai ça, j'attaque mes rendez-vous chez le kiné. Si le kiné me fait du bien, je vais aller prendre rendez-vous chez un ostéopathe, parce que maintenant je sais que je peux le faire. Donc j'irai voir un ostéopathe et puis bon après je vais reprendre la marche. Hier j'avais dit allez le premier lundi je me remets à marcher, mais j'ai été prise dans tous mes rangements, ce qui fait qu'après j'avais un peu mal au dos, pas de lumbago je veux dire, hein, mais mal au dos quand même, parce qu'il y a quand même une discopathie qui est là, et je me suis mise sur le canapé et j'ai répondu à tous vos messages. Du coup je ne suis pas allée marcher, mais je vais y aller aujourd'hui parce qu'il fait froid, 5 degrés. Mais il n'y a pas de pluie, donc je vais pouvoir aller marcher aujourd'hui et j'en suis très contente. Donc oui, je vous disais, je vais vous faire un tour. Vous allez voir, la maison, elle est changée, métamorphosée. Je vous montre ça. Donc, on va commencer par la cuisine. Il n'y a plus rien. Vous voyez, tout a été rangé. Là, cette lampe-là, c'est une lampe que m'avait donnée la fille d'une voisine quand elle est partie, quand elle a déménagé. Elle m'a dit, je vous laisse un souvenir à ma maman. Donc, je l'ai laissée là, mais je vais la mettre au sous-sol, parce que j'ai toujours peur de la casser. Parce que ça, c'est très fin, hein, donc j'ai peur de casser le tube, là. Donc, tout est rangé ici. Il faut que je redescende. Ah, la chérie qui rentre. Il faut que je redescende mon cookéo. Donc, vous voyez, tout est rangé, tout est rangé. Dans le séjour, enfin la salle à manger, il n'y a plus le sapin, donc il n'y a plus rien sur l'étagère non plus. Là j'ai mis ma poinsettière parce qu'elle se plaît bien devant la fenêtre. Ici il n'y a plus rien non plus, il n'y a plus que 3 bougies. Donc sur le meuble tout a été retiré, tout a été cleané. Sur la cheminée pareil, tout a été cleané, tout a été rangé, vous voyez vraiment. C'est minimaliste, hein, au possible. Ce qui me reste à enlever, que je n'ai pas fait hier, c'est les coussins de Noël. Voilà, c'est ce qui reste à enlever, les coussins. Sinon, tout a été retiré. Il n'y a plus rien. Ah, bonjour chérie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonne année pour ceux que je n'ai pas vus. Voilà. Tu m'as pas acheté mes fleurs? Ah, t'es pas passé à la... Non. Bon, enfin bref, voilà, toute la maison est cleanée, rangée. Oui. Ça fait du bien. Mais il fait très froid. Il fait froid, hein, mais je vais aller marcher, peut-être aller maintenant, 11h moins le quart. Je vais peut-être aller marcher 20 minutes pour commencer, voir ce que ça donne. D'accord. Allez, je vous laisse, je vais aller marcher. À tout à l'heure. Alors, je vais faire mes gnocchis façon carbonara. Vous savez, moi je prends toujours pour 4 personnes. Donc, j'en ai fait une première partie. Là, je vais faire la deuxième. Donc, c'est une recette Joe. Hein. Donc là, c'est pour 4 personnes. Donc, je vais réduire à 2. 2. Ok. Voilà, donc 300 g de gnocchis, les lardons, et voilà.
Donc je vous laisse, si vous voulez faire un screen, et moi je vais faire la recette, et je vais la filmer. Bon, finalement, on revient de la marche. Il est 14h, enfin 14h moins 10 exactement. Oui. Il y a le Minoucha qui est à la fenêtre, qui nous attend. Est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas, mais il est là. Minoucha! Non, oui. Donc on prend notre café. Et puis du coup, on va pas aller chez Action. Bon. On se posait la question, t'as envie d'y aller, qu'est-ce qu'on veut acheter? Alors il nous faut des bricoles, mais des bricoles qui peuvent attendre. Hein. Ouais. Il faut de la soupline, de l'anticalcaire, des piles. On faisait le tour tout à l'heure, on disait ça peut attendre, il n'y a rien d'urgent, je veux dire. Des bonbons, des petits gâteaux, enfin vraiment des bricoles. Alors on s'est dit que non. Alors on n'ira pas demain, parce que demain, mercredi, c'est le jour des enfants. Car regarde, les oiseaux, ils ont mangé tous les gnognos qui restaient. Donc, on n'ira pas mercredi, on ira sûrement jeudi. Sans doute. Oui, je pense qu'on ira jeudi. Et aujourd'hui, je suis habillée Shein. En plus, j'avais mis mon beau manteau. Il faisait beau, j'avais mis mon beau manteau. J'ai mis en ligne pour demain cette vidéo Shein, justement. Vous verrez, j'ai le manteau que j'ai mis aujourd'hui. Je vais le chercher, vous allez voir comment il est trop beau. Regardez-moi ce beau manteau. Alors depuis que je l'ai, c'est la première fois que je le mets parce que il a plu. Donc bon, comme c'est un manteau en fourrure, c'est éviter la pluie quoi, parce que sinon ça reste mouillé longtemps et puis c'est pas très agréable. Mais il est d'une douceur. Ah, il est doux. Ah, il est extraordinaire. Je l'ai embêté tout le long de la route. Touche mon manteau, comment il est doux. Regarde comment il est doux. Il est très très beau, très long. Et j'ai également le pantalon en cuir, je vais vous montrer. Oh, il y a les deux chats, je vois. Il l'a pas vu, Minoucha. Regardez qui c'est qui est là. Alors, on a celui-ci sur la terrasse et on a Minoucha. Non, mais c'est le refuge des chats ici. Et Minou, et ton copain qui est là? Ils ne se sont pas vus encore. Et lui, il s'est installé là, voilà. Vous verrez dans la vidéo, donc je l'ai programmé pour demain à 18 h, demain mercredi. Mais bon, quand vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà vue. J'ai mis mon café. Alors ce midi, ils étaient bons les gnognos? Bon, j'avais fait, ce midi j'ai fait les gnocchis pour Chéri et puis pour le petit. Moi j'ai fini ma blanquette de poulet. Et moi je mange pas le féculent le midi. J'en mange que le soir, mais il m'en reste pas pour ce soir, ils ont tout fini. Il restait quelques gnocchis aux petits, je les avais mis dehors parce que j'ai été mettre des boules, vous savez, des boules de graisse là, pour les oiseaux. Puis du coup, comme il restait quelques gnognos, je les ai mis par terre. Du coup, ils ont tout mangé. Parce que nous ici, c'est des pies qu'on a, c'est ça? C'est des pies. C'est des pies. Et elles viennent manger. Et eux, ils se sont toujours pas vus. Hein. Les deux chats là, ils sont toujours là, il n'y en a pas un qui a bougé. Bon allez, je vous laisse. Et puis on se reparle plus tard. Oh, Minoucha est pas content. Non, c'est normal. Il lui demande de déguerpir de chez lui. Oh là. C'est bizarre parce qu'il n'est pas agressif d'habitude avec le charroux. Ah oui. C'est bizarre. Bon, j'espère que ça va bien se finir. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. On est mercredi 8. Il est 11h30, on revient de course, mais alors là, on a fait un plein de courses. On s'est vraiment lâché là, franchement. On se demande même si le frigo va pouvoir supporter.
Heureusement qu'on en a deux au frigo. Non, mais j'ai acheté en quantité pour plus avoir à me prendre la tête. Oh, j'espère au moins 15 jours là. Parce qu'on a fait un gros plein de courses. Hein. Je vais pas vous montrer parce que vous vous doutez bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 sacs. Je ferai une vidéo à part retour de course. On est allé chez Lidl. Mais là, on n'avait plus rien depuis les fêtes. Là, on manquait de tout. De soupline, d'huile d'olive. Enfin, on manquait vraiment de tout. On commençait à manger les meubles et tout. Il pleut, mais comme vache qui pisse. Eh ouais. Je vais en profiter pour renettoyer un petit peu avec, vous savez, l'aspirateur laveur là. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est tout de suite prêt. Il y a juste à appuyer sur le bouton on. Parce qu'il reste de l'eau dedans. Moi j'ai vidé l'eau sale, mais il reste de l'eau. Donc j'ai juste à passer sur l'entrée, le couloir et aller jusqu'à la cuisine parce que c'est là qu'on a marché le plus pour ramener nos sacs. Et en 2 minutes ça va être fait. C'est ça le gros avantage. Pas besoin de passer l'aspirateur d'abord, d'aller chercher la serpillière, le seau et tout. Là ça va être vite fait. Mais je vais déjà ranger mes surgelés. Oui. Et là-bas, le sac rose, ici, c'est que les surgelés. J'avais plus de légumes non plus, donc j'ai vraiment fait un gros plat. Bon, je vais faire ma vidéo et puis de toute façon, nous, on se reparle après. Bon les amis, je vous reprends, il est 17 h, enfin moins 10. Je me prépare mon petit thé, enfin ma petite tisane. J'ai 5-6 noix, des grosses noix de Grenoble. Donc je me fais mon petit goûter. J'étais sur le montage de cette vidéo. Jusqu'à ce moment, je suis déjà, pour lundi, mardi, mercredi, je suis déjà à 30 minutes. Donc je ne vais pas me faire trop longue aujourd'hui. De toute façon, là, il ne va rien se passer. Ça va être le train-train du soir. Je n'ai même pas monté, j'ai pas fait encore ma vidéo du retour de course de Lidl. J'ai juste monté ce vlog et vous voyez, ça m'a pris quand même 3 heures. Donc là, je vais me détendre et puis pour la soirée va se passer. Et nous, on se dit à demain maintenant. Bonne soirée. Bonjour à tous. Alors, on est jeudi, je ne sais pas combien. Je sais pas, il est 10h56. Je suis pas en avance ce matin. Mais je suis allée répondre à vos messages sur ma vidéo Shein que j'ai publiée hier. Et à l'unanimité, vous avez été super gentils. Vous m'avez dit que la robe blanche, la robe pull, c'est une robe tricot en fait, avec des incrustations de fleurs blanches, en laine toujours, m'allait pas. Donc j'ai regardé la vidéo, effectivement. Alors au niveau qualité, la qualité là, il n'y a aucun souci, c'est vraiment une très bonne marque, la marque Aniska, je tenais quand même à le signaler. Mais là en plus, je m'étais dit peut-être avec un collant, vous savez, couleur marron. Mais non, effectivement, on dirait un petit bibendum là-dedans, le Céline Michelin. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est une robe qui ne correspond pas à ma morphologie. Alors peut-être que je la mettrai en tunique, vous savez, avec un pantalon. On verra, j'essaierai. Mais sinon, vous avez tout été d'accord pour dire que c'était de la qualité. Et le fait est, c'est de la qualité. Là, je vous parle, je suis en train de préparer ma fondue de poireaux. Je vais manger ça ce midi. Donc là déjà je vais faire revenir un peu. Ok, allez, je vais mettre le couvercle. On va baisser. Et puis je mettrai de l'eau si besoin. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, donc comme ça va cuire doucement. J'ai préparé ma crème et tout, je vais le laisser une vingtaine de minutes. Et puis voilà, donc je vais pas vous accueillir comme d'habitude avec mon café de bienvenue parce que déjà je l'ai pris. Et puis là je viens de prendre mes petits cachets de vitamine D3, je crois. Il m'a dit de prendre le médecin là. Calcium, vitamine D3, je prends ça en plus. Et puis quand ça c'est long parce que c'est à fondre, c'est à la menthe, c'est un bon goût. Hein. Et après je prendrai mes gummies.
Voilà, donc là comme je vous disais, il est déjà 11 h, ça passe trop vite. J'ai dû passer 1 heure ce matin à répondre à vos commentaires, peut-être un peu haut. Et finalement ça passe très très vite les matinées, le temps de faire un brin de ménage, la douche et tout. Je ne suis même pas coiffée là, vous voyez, j'ai juste encore mon crabe quand je prends ma douche, je ne me suis même pas coiffée. Je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis un peu de blush parce que sinon on croirait que je suis malade. Et puis voilà quoi, cet après-midi donc je vais premièrement passer chez Jiffy parce que j'ai vu une vidéo d'Amandine. Vous savez, d'Amandine, Amandine & Co, je crois le nom de sa chaîne. Et elle a été chez Jiffy et ils font moins 50% sur certains articles, dont des verres à eau. Parce que quand j'ai dressé ma table de fête, je me suis rendu compte que j'avais des beaux verres. Moi j'adore les verres. Hein. Je boirais, ça rend fou mes enfants, mais je ne boirais pas du vin dans un verre de cuisine par exemple. Vous voyez, ça je peux pas. Donc j'ai des beaux verres à vin. Mais par contre, j'ai pas de beaux verres à eau. J'ai des verres bleus, si vous voulez. Mais comme mes verres à vin sont transparents, donc ça va pas ensemble. Donc j'ai vu que là, elle en avait trouvé des beaux comme je veux. Vous savez, une forme un peu tulipe. Sans pied, sans rien. Et ils ont l'air assez beaux. Et elle les a eu à moins 50, à 3,50 € je crois, les 4. Donc je vais aller voir ça. Après Jiffy, je passe au cabinet médical voir s'ils ont préparé mes ordonnances parce que j'essaie de les appeler mais il n'y a pas moyen de les avoir au téléphone. Donc je passe pour voir si le Toubib m'a préparé mes ordonnances à mon nom ce coup-ci. Et après on va aller chez Action. Voilà ce qui est prévu cet après-midi. Et puis je vous montrerai si j'ai trouvé des choses. Ça fait un moment que j'ai pas été, donc je vous montrerai si j'ai trouvé des trucs sympas chez Action. Je vous dirai ça. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, je vais m'occuper de mes poireaux pour pas que ça brûle. Et puis nous, on se reparle après. Allez, à tout à l'heure. Donc on revient de notre petite tournée. Donc je suis passée chez le médecin, ça tombait bien parce que j'arrivais pas à les joindre par téléphone et la médecin avait préparé mes ordonnances à mon bon nom ce coup-ci. Donc je peux m'occuper de me faire mes rendez-vous. Ensuite on est passé chez Jiffy. Malheureusement il restait que des verres à pied à vin, mais il n'y avait plus de verres à eau. C'est pas grave. Du coup en allant chez Action, j'ai pris des verres à eau. C'est tout. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai pris des basiques, hein. C'est des verres comme ça. Alors eux, ils mettent plutôt de verres à whisky. Mais moi, je pense que c'est plus des verres à eau. Donc j'en ai pris 2. Et de mémoire, ils étaient à 2,59. Non, plus. Plus, tu dis? Non. Verre à eau, 2,59. C'est moi qui ai raison. Eh non mais... Quel talon. Et j'ai pris un panier. Je trouve joli. Et c'est pour mettre toutes mes bougies. Enfin tous mes fondants, pardon. Mes fondants, les petits brûleurs là, tous les petits. Comment on appelle ça? Des brûles. Des brûles parfums. Non, tu sais ceux qu'on achète qui servent pour mettre en dessous. Oh, je perds mes mots moi. Enfin bref. Donc c'est pour mettre tout mon bazar dedans. Et ça c'était 4,99 le gros panier. Merci pour le café. J'en profite. J'ai pris des recharges pour les toilettes. Pas grand chose. Hein. Franchement ils étaient chez Action. Ils sont à fond dans pâte là. Et un petit rayon Saint-Valentin. Il y avait un petit rayon de Saint-Valentin également. Donc, deux recharges qui sont bons. Oh, punaise. Ah, s'il y est. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas le bitonio. Là. La dernière fois, je l'ai acheté, il n'y en avait pas. Et ça, c'était 1,66. J'en ai pris 2. Des piles. Parce que là, on était en razzia de piles 3A. Donc, des piles à 5,95. Oups là. Éviter de faire des bêtises. Après, on a pris des bonbons. Des œufs à 1,11 €. Des sneakers. Ça, chérie a dit, oh non, ça me dit rien. J'ai dit, bah écoute, moi, je veux bien essayer. C'est au beurre de cacahuète, les sneakers. 2,49 €. Haribo roulette mix.
Ah oui, ça c'est un grand sac, j'ai vu. Que la boîte à bonbons est vide à la maison. Quand les petits enfants viennent, il n'y a même plus de bonbons. Vous savez que c'est avec des petits rouleaux, ils aiment bien ça, les enfants. 3,49. Granola cookie cœur extra. Il y a 208 grammes et c'est 2,29. Haribo, un gros paquet joyeuse Pâques. Là, il y avait plein de trucs pour Pâques. Pareil, 2,29 le paquet. Sac poubelle. Pas intéressant, mais on l'utilise tous les jours quand même. 0,87 et un tube de dentifrice Oral B. Et le sac est tombé à 1,49 €. Ouais, pas eu. J'en ai pour 33,47 €. Et j'ai pas acheté d'assouplissant parce que je l'en avais trouvé. Merci. J'en avais pris l'autre jour, donc j'en ai pas racheté. Par contre, j'ai pas trouvé de pastilles anti-calcaire. Voilà, ça sera pour la prochaine fois. Donc en attendant, je mets du liquide bleu là, de l'anti-calcaire en gel un peu. Donc je mets tout ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais ranger ça déjà. Et ce que je vais faire, ranger tous mes fondants là. Et puis, je vais, maintenant que j'ai récupéré mon espace, je vais pouvoir continuer mon DP d'avant les fêtes. Parce que là, il est en plan. Je n'ai pas touché depuis des mois. Et là, je vais le finir. Allez, je vous laisse et puis on se reparle plus tard. Alors, j'ai été chercher donc mon DP. Et il me reste que la bande du haut à terminer. Le bas est fait aux 2/3, donc il me reste plus que le tiers du haut. On va faire ça. Je vais vous baisser. Voilà, je vais faire cette partie-là, ici. Puis voir ce que je peux faire. Je m'étonnerais que je fasse tout. Faut pas non plus rêver, ça fait beaucoup. Mais si je pouvais au moins arriver à ce niveau-là. Ouais, voilà, que j'arrive comme ça, quoi. Que j'arrive à remettre d'équerre cette partie-là et cette partie-là. J'aimerais bien faire ça. Allez, bon voilà le avant. Et puis je vous montre quand j'arrête. Alors, je vous reprends. Il est 5h30. Mais j'ai bien rattrapé là, ici. Je suis même montée un peu. J'ai rattrapé là. Et je me suis mis bien d'équerre ici. Donc ça avance, mais là j'arrête parce que je commence à avoir les yeux qui picotent. Mais il ne me reste plus que cette partie haute à faire, mais je suis contente, ça avance. Allez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis nous on se dit à demain maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, on est le 10 janvier déjà, ça passe trop vite la semaine. Café de bienvenue. Donc hier, vous avez vu, j'ai repris mon DP parce que je veux absolument le terminer parce que j'ai envie d'essayer une nouvelle activité. Parce que j'adore les DP, c'est pas le souci. Je ne veux pas arrêter de faire des DP parce que vraiment ça me détend. C'est vraiment un truc qu'il me faut moi parce que j'ai besoin de temps en temps. Je ne suis pas télé moi. Chérie est très télé, enfin très télé, regarde la télé, etc. Moi pas. À part le soir, quand il y a un très bon film ou alors une série qui m'intéresse. Mais sinon, je ne suis pas télé la journée, je ne regarde pas. Donc le DP, ça me plaît parce que ça me détend et ça me fait passer du temps agréablement. Mais j'avais envie de tester une autre activité qui est de la peinture par numéro. C'est pas trop compliqué. Je ne suis pas du tout, pas manuelle dans le sens où je ne suis pas créative. Donc moi, quand c'est fait, que j'ai plus qu'à remplir les cases, c'est parfait pour moi. Café. Et donc j'ai été contactée plusieurs fois par la marque New Craft Day
pour un partenariat. Bon, je répondais pas plus que ça parce que j'étais déjà sur mes DP. Et puis là, quand j'arrive au bout des DP, je me dis tiens, je vais voir ce qu'ils proposent. Et ils proposent justement de la peinture par numéro. Donc j'ai dit il faut que j'essaye. C'est le moment ou jamais que j'essaie. Peut-être que ça me plaira pas autant que les DP. Peut-être que ça me plaira, mais ça me donnera une autre activité. Donc j'ai commandé chez eux 2 DP. Parce que j'aime les DP, vous l'avez compris, et 3 peintures par numéro. Donc on va regarder ça ensemble. Alors j'ai regardé pour me souvenir, parce que ça fait un petit moment. Alors les DP, je crois que c'était centré Noël. Mais bon, vu, ce sera pour l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bien protégé. Hein. Regardez, c'est joli. Ah, c'est joli. C'est un mug. Bon, là, il y a un film dessus, donc c'est mat, mais oui, parce que c'est, faut pas abîmer la colle qui est dessus. Mais regardez, c'est un gros mug avec un petit bonhomme de biscuits, des cookies, de la chantilly. Ah, c'est trop joli. Et les DP, je pense que ça doit être des DP diamants, non? Enfin, je sais plus. Donc là, on a quoi? On a le socle. Pour pouvoir poser le DP quand il sera terminé. Donc ça, ce sera l'année prochaine, vous avez compris. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est beau, c'est des brillants, c'est joli. Ah, c'est des ronds, j'aime moins. Mais bon, comme ça, je sais pas. Oui. De toute façon, les ronds, c'est pratique aussi. Et vous voyez, je vais en sortir qu'un pour que vous voyez. Celui-là, c'est celui qui en a le plus. Ah, ils sont tous attachés. Bref, je vais vous montrer vite fait. Et du scotch. Regardez. Vous voyez les DP? Les DP. Vous voyez les diamants? Là, ils sont tout brillants. Ils sont vraiment très jolis. Alors, il y a plein de couleurs. Hein. Il y a du vert, du rouge. Il fallait s'y attendre un peu pour Noël. Donc, j'avais pris celui-ci que je vais remettre dans sa boîte. Je vous mettrai ici, tiens. Je vous mettrai ici une photo du site pour vous montrer ce que ça donne une fois fait. Parce que là, c'est vrai que ça rend pas trop, hein. Il va avoir beaucoup d'imagination. Donc j'ai celui-ci. Oh pardon, j'ai poussé mon téléphone et je vous avais basculé. Excusez-moi. Voilà. J'en ai un autre dans son carton. Et de mémoire, ça doit être du Noël aussi. Je sais plus. C'est un grand carton comme ça. Ça ressemble à du Noël tout ça. Plus rien. Donc là à chaque fois on a le kit. Hein, le kit avec le petit trieur, la petite gomme collante et puis le stylet. Ah tiens, c'est marrant. C'est des petits, je ne me rappelais plus. C'est des petits sujets qui doivent se mettre dessus parce que je vois ici le socle. Vous voyez, il y a des trous. Donc je pense que ça doit rentrer là-dedans. Oh mais c'est joli. Je me rappelle plus, il faut que je vous mette une photo. C'est une boîte. Alors je ne veux pas l'abîmer, donc regardez ce que ça donne. Ici on a un feu de cheminée. Enfin une petite scène du Père Noël devant un feu de cheminée. Ici on a tout ce qui doit être mis en DP brillant. J'essaie d'enlever le reflet. Et derrière, on a le dos de la boîte. Donc je pense vraiment que c'est une boîte. Il faut que je comprenne. Parce que ici, j'ai des encoches. Vous voyez? Ouais, alors je sais pas. Est-ce que ça se met dessus? Comme ça. Ah, c'est peut-être ça, ça fait une petite scénette, regardez. Si je le mets comme ça doit être ça, dans ce goût-là. Là, je mets les petits personnages et on a en fond la maison décorée. C'est peut-être ça. Je regarderai pour être sûre, hein, pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et je vous aurais mis l'image du site. Et là, donc, j'ai 1, 2, 3. Ouais. J'ai 3 tableaux. Alors, on a
celui-ci, le premier. Ah, c'est la fée clochette. Regardez, là, ça va rien rendre. Hein. C'est juste pour vous montrer les numéros. Voilà. Ça a l'air petit. Waouh. Donc là, on a tous les numéros de la fée clochette. Et donc, à l'intérieur, je découvre en même temps que vous, hein, parce que là, je ne connais pas du tout. Donc, on a des pinceaux. Ah bah ça va, il y a des tout petites pointes. Et un plus plat. Et donc, voilà tous les petits pots de peinture. Ça fait pas beaucoup. C'est pas des gros contenants, je veux dire. Oui, il y a tous les numéros sur les couvercles. Alors, dites-moi si vous connaissez ce passe-temps-là. Moi, je vais innover. Hein. Je ne connais pas du tout. Ce sera vraiment la première fois. Donc, voilà le premier. Alors, le deuxième. J'adore. J'espère que ça va me plaire. Le deuxième, c'est quoi? Alors, toujours le lot avec le petit pinceau. C'est quoi? On dirait la mer. Ah non, c'est un vitrail. J'ai trouvé ça tellement joli. Alors, j'espère que ça va rendre aussi bien que ce que j'ai vu sur le site. C'est un vitrail. Avec, pareil, tous les numéros. Je vous mettrai la photo. Regardez les couleurs. Pardon. Et les autres peintures. C'est plus gros, je dirais. Oh là, tout est mis en désordre. Tout est tombé dans le sac. Mais vous voyez, il y en a beaucoup. C'est pas mal, hein. Hâte de tester là, je crois que je vais commencer par ça. De toute façon, maintenant les DP de Noël, c'est plus trop d'actualité. Je crois que je vais commencer par la peinture. Je sais pas, je veux dire la peinture sur soie, non, ça n'a rien à voir. C'est la peinture par numéro. Voilà. Et là, c'est quoi? Donc, toujours pareil, le petit set de pinceaux. Ah, c'est une guitare. Oui, je me rappelle de celui-là. Ça rend pas grand-chose comme ça. Hein. Ça a l'air d'être une guitare sur un fond avec la mer et puis la lune. Enfin, la lune, oui. Parce que la Terre, je vois pas comment ça serait possible. Bon, voilà. Alors, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Je remercie New Crafted de m'avoir envoyé donc ce joli colis. Je suis contente, je vais pouvoir changer d'activité manuelle. Donc, si j'ai un code, pareil, je vous le mettrai en barre d'informations. Je le mettrai même ici à l'écran pour que vous le voyez. Et puis, ben, on va découvrir ça ensemble, bien évidemment. Je le ferai avec vous, hein. Vous doutez bien. Alors, par contre, j'ai une question que je me pose depuis quelque temps et je voulais vous en parler et donc je vais le faire maintenant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, les weekly vlogs, quand je les monte, sont à mon avis, parce que vous savez que je n'aime pas, moi perso, je n'aime pas les vlogs quand ils sont trop longs. Quand ils dépassent 1 heure, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, un vlog, c'est 20, allez, 30 minutes maxi, mais 1 heure, je trouve que c'est trop. Mais j'en ai des fois, il dure 1h15, 1h20, je trouve que c'est trop. Et encore, je coupe énormément de scènes où j'accélère énormément pour pas que ça dépasse l'heure. Bon, ça dépasse souvent, mais j'arrive à me maintenir au moins à 1 heure. Et je me disais, la solution, c'est pour ça que je veux avoir votre avis, est-ce que ce serait pas, au lieu de faire un vlog par semaine pour regrouper tous les jours de la semaine, est-ce que ce serait pas mieux d'en faire 2 par semaine?
C'est-à-dire que ce ne serait plus des weekly vlogs, mais des mid-weekly vlogs. C'est-à-dire que je filmerai lundi, mardi, mercredi, je publierai. Après, je filmerai mercredi, jeudi, vendredi et je publie le dimanche comme d'habitude. Mais j'aurai 2 fois 30 minutes ou 35 ou 40, là, quand il y aura beaucoup de choses, de contenu. Mais ça ne dépassera plus l'heure, quoi. Parce que c'est long, c'est fastidieux, c'est ennuyeux. Et comme ça, je reprendrai mon rythme d'avant le Vlogmas où je faisais 3 vidéos par semaine. C'est-à-dire qu'on ferait lundi, mardi, mercredi un petit vlog de 2 jours ou 2 jours et demi. Le vendredi, je pourrais vous mettre une vidéo haul, action, retour de course, recette, que sais-je, comme je fais bien souvent. Ou une vidéo partenariat, un essai d'aspirateur, que sais-je. Hein, d'air fryer. Et le dimanche, vous aurez comme d'habitude la fin de la semaine en vlog. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que comme j'ai fait les vlogmas et que je sortais une vidéo par jour, je me dis que finalement, si j'entends 2 par semaine, ça va quoi, je peux le faire, je peux tenir le cap. Donc c'est vous qui allez me répondre quand vous verrez cette vidéo dimanche. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé pour que je scinde en 2. Vous me direz si ça vous intéresse que je le fasse en 2 parties. Perso, je pense que c'est une solution, effectivement. Bon, sur ce, il est 11h25. Je vais ranger tout mon petit bazar, là. Je vais ranger tout ça. Ça va attendre un peu hein, pour Noël, hein, les DP. Par contre, je vais attaquer, alors je ne sais pas lequel hein, des 3, mais je vais attaquer... dès que j'ai fini mon DP, par contre, je vais finir mon DP, il ne me reste plus grand chose, et moi c'est à peine un tiers. Et après je me mets là-dessus, peut-être que je commencerai ce week-end, si j'ai le temps. On est là ce week-end? Oui, on est là, c'est le week-end prochain qu'on n'est pas là. Bref, je vais faire à manger, enfin je vais faire réchauffer parce que hier j'ai fait une recette que j'ai vue tourner sur Insta. J'essaierai de vous la mettre, de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Sont des pavés de poulet que j'ai mélangé, etc. J'ai fait des galettes si vous voulez. Alors moi je ne l'ai pas mangé hier parce que le soir je ne mange pas, je mange que j'ai mangé quoi hier? Des pâtes avec des choux je crois. Oui, du chou, il me restait du chou-fleur. Donc je vais goûter ce midi. Chéri lui en a mangé 2 hier, il m'a dit c'est très bon. Je vais vous les montrer, vous allez voir, c'est super simple à faire. Et plutôt que de faire des escalopes de poulet, où moi la plupart du temps je coupe mon poulet et puis je le fais revenir ou dans une sauce tomate. J'ai un cheveu. Ou dans une sauce tomate, où je le fais revenir avec des oignons, des champignons, un petit peu de crème fraîche. Donc là ça change, ça fait des galettes. Et je trouve que ça change de temps en temps de faire ça. Donc je vais vous montrer ça. Et avec ça, moi il me reste de la fondue de poireaux d'hier que j'ai faite avec le saumon. Il me reste de la fondue, donc je vais me garder ma fondue pour ce midi. Et pour Chéri, je vais lui faire des pâtes. Je les ai sorties là, c'est des pâtes de couleur. Mais je vais vous montrer ça. Je vais chercher mes palets, je vais vous montrer ça. On se retrouve dans la cuisine. Donc là, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire mes pâtes. J'ai des pâtes de couleur comme ça, les 3 couleurs. Et donc voilà les galettes que j'ai faites hier. Ça change. Vous voyez. Bon là j'en ai 4, 2 x 2. Et une grosse, ça c'est celle la dernière qui me restait, donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus grosse. Donc je vais faire ça, je vais faire revenir ça à la poêle dans un peu d'huile. Mais je vais attendre déjà de faire cuire mes pâtes. Et moi il me reste de la fondue de poireaux. Donc je vais manger ça ce midi avec une galette, puis ça sera très bien. Donc je vais en profiter pour prendre mes gummies. Je n'ai pas pris encore. Et c'est souvent le midi quand je suis en train de faire à manger que je les vois et que je les prends. Donc là c'est celui-là, c'est pour les cheveux. Bon celui-là vous savez, c'est celui que je prends dernièrement. Hein, pour la vitamine D3 sous le soleil. Ils sont pas mauvais, ils ont un goût de citron. Voilà. Bon, je vais faire chauffer tout ça. Il est 11h30, ça va, je suis pas en retard. Mais bon, les pâtes, c'est au moins 10 minutes de cuisson.
Et puis bah, je vous montrerai à l'assiette ce que ça donne. On est en train de se faire une petite partie de skip-bo là. Et on a notre pote qui est là en train d'attendre. Ah, j'ai plus de batterie, il faut que je change ma batterie. Ouais, c'est à qui de jouer, ça moi? Ouais. Je vous reprends, il est 6h moins 20 déjà. Il fait nuit, hein. Dehors, c'est noir comme tout. Avec Chéri, on s'est fait 2 parties de skip-bo. Lui a gagné la première, j'ai gagné la deuxième. Donc on a arrêté. Et moi après, je me suis mis sur mon DP. Parce que j'ai hâte de le terminer. Je vais vous baisser, je vais vous montrer. J'ai fait un tiers du haut. Vous voyez, j'ai fait cette partie-là. Donc j'ai bien avancé. Et là, il me reste maintenant ces 2. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, il me reste maintenant ces 2 bouts-là. En fait, ça fait 2 feuilles. Voilà, donc j'essaierai de faire en 2 ou 3, enfin en 3 fois je pense, parce que là en 2 fois ça me paraît beaucoup. Hein. Quoique j'ai fait ça moi déjà en 1 fois. Hein. Vous voyez, il reste que cette partie là-haut. Cette partie-là est faite. Il reste ça. Donc c'est pas mal, hein. J'ai bien avancé. Il est magnifique ce tableau. Il est vraiment très beau. Si j'éteins, est-ce qu'on voit mieux en entier? Voilà, voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Les couleurs sont magnifiques. Il me reste une grosse fleur à faire là avec un bouton. Et puis le fond. Mais il est magnifique. Très joli. Bon allez, je vais ranger tout ça et puis on se reparle plus tard. Bon, il est 7h30. J'ai préparé le repas. Du coup, j'ai pas fait de montage, mais bon, tant pis, hein. Donc ce soir, c'est pommes de terre en robe des champs. C'est une recette Joe qui me restait. Donc j'ai fait les petites patates au micro-ondes. C'est un sachet spécial micro-ondes. Donc j'ai fait ça avec une petite salade, une sauce échalote, sauce pommes de terre, toute prête à un benedicta avec des capres et des échalotes. Le saumon ici. Voilà, et puis on va manger ça ce soir, et puis bah, je vous reprends après pour terminer ce vlog. Allez, bon appétit. Bon les amis, je vous reprends, il est 20h10, on a fini de manger, c'était très bon, très simple, mais très bon. Les petites patates au four à micro-ondes là, c'était très bien. Donc du coup, j'ai pas pu les couper en 2, vous savez, dans le sens de la longueur, pour les farcir de la sauce, mais bon, moi je les ai coupés en rondelles dans mon assiette. J'ai mis la sauce par-dessus, j'ai émietté mon saumon. C'était très bon, franchement c'était très bon à refaire et très simple. Donc là, bah, je me suis préparé ma petite tisane. Enfin, je me suis préparée, enfin je dis ça, mais non, c'est Chéri qui me la prépare. Moi j'ai juste à la boire, à attendre que ça infuse et la boire. Donc vous l'aurez compris, je viens ici pour terminer ce vlog. Donc je n'ai aucune idée de la durée qu'il fera. Ce sera la surprise. J'essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas trop long. Je vous l'ai déjà dit. Donc j'attends vos réponses à ma question, à savoir si ça vous aurait intéressé pour faire 2 vlogs par semaine, un le mercredi, un le dimanche. Et puis le vendredi, mettre un retour de course, un haul, une recette, enfin bref, mettre une autre vidéo et revenir à 3 vidéos semaine, quoi. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous plaira, longue ou pas longue. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!